Salam alaikum, bonjour. Un réseau Fichim vous présente un exercice en chimie résolu sur la concentration des ions hydrogènes, c'est-à-dire des ions H3 ou plus. Niveau deuxième bac, bio. Bien. Donc l'énoncé, on mélange dans un bécher deux solutions d'acide chlorhydrique, S1, S2, de pH différent. 100 ml de la solution S1 a un pH de 3, pH est égal à 3 pour la première solution S1. Pour la deuxième solution, 400 ml de la solution est de pH 4. C'est-à-dire que la solution 1, toujours de l'acide chlorhydrique, il a un volume de 100 ml et d'un pH de 3. Et pour la deuxième solution S2, un volume de 400 ml, il a un pH qui est égal à 4. Dans ce mélange, la concentration finale de l'ion H3O+ vaut. C'est-à-dire, il nous demande de déterminer la concentration des ions H3O+, c'est-à-dire des ions hydrogènes. Est-ce qu'il vaut la proposition A 2,8 10 plus moins 3 mol par litre, c'est-à-dire la concentration, ou bien la proposition B 2,8 10 plus moins 4 mol par litre. La troisième proposition C 8,2 10 plus moins 3 mol par litre. Et la dernière proposition D 8,2 10 puissance moins 4 mol par litre. Bien. Donc, on va faire des calculs et bien sûr, on doit faire des étapes pour déterminer la concentration finale du l'ion hydrogène H3O+. Bien. Donc, tout d'abord, on va déterminer la concentration finale des ions H3O+ dans le mélange. Tout d'abord, on va prendre la première étape, c'est-à-dire on doit déterminer les concentrations initiales en ion H3O+ dans les deux solutions. Cela veut dire que dans la première solution, on a un pH qui est égal à 3, c'est-à-dire la concentration est de 10 puissance moins 3 mol par litre. On a la formule qu'on a vue dans le cours, que la concentration du ion hydrogène H3O+ est égale à 10 puissance moins pH, exprimé en mol par litre. Étant donné que le pH est égal à 3, donc on va mettre l'exposant du 10, c'est 3, c'est 10 puissance moins 3 mol par litre. Bien. Pour la solution 2, on a le pH est égal à 4, c'est-à-dire la concentration de 10 puissance moins 4 mol par litre. Voilà, on a ici toujours la valeur du pH qui est exposant pour la puissance négative du 10, 10 puissance moins 4. Donc pH est égal à 4, automatiquement on a la concentration des ions H3O+, 10 puissance moins 4 mol par litre. Si on a le pH qui est égal à 3, la même chose. Bien. Donc, deuxième étape. Donc, on va déterminer le nombre de moles d'ions dans chaque solution avant le mélange. Donc, avant le mélange, on va commencer par la première solution et pour déterminer combien on a la quantité de matière dans la solution 1. Ensuite, pour la solution 2, ensuite, on va faire la quantité de matière dans les deux solutions. Bien. Pour la première solution, on sait que l'expression, on a N1 est égal à la concentration C1 fois le volume V1. Étant donné que la concentration, on l'a déjà déterminée, car le pH de la solution S1 est égal à 3, donc la concentration, c'est 10 plus moins 3 mol par litre. Par contre, le volume V1, qui est égal à 100 millilitres, donc bien sûr, on doit le convertir en litres, car on a l'expression de la concentration exprimée en mol par litre. Bien sûr, on doit avoir le volume en litres. Pour simplifier, pour avoir l'unité de la quantité de matière, le nombre de moles, exprimé en mol. Bien, et on aura N1 est égal à 1 fois 10 puissance moins 4 mol. Bien, pourquoi? Parce qu'on a 0,1 est égal à 10 puissance moins 1. Avec 10 puissance moins 3, bien sûr, est égal à 10 puissance moins 4 mol. Pour N2, N2 c'est la même chose, on a C2 fois V2. La concentration de la solution S2 c'est 10 plus moins 4 fois 0,4, car on a le volume de la solution 2 est de 400 ml, c'est-à-dire 0,4. Et on trouve qui est égal à 4 10 plus moins 5 mol. Donc la quantité de matière de N1 de la solution N1, ou bien le nombre de moles des ions H3O+ dans la solution N1, dans la solution S1, pardon, c'est N1 et du 10 puissance moins 4. Par contre, pour la solution N2, c'est 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 5. Donc, on peut écrire 4 10 puissance moins 5 pour cette expression, voilà, et on aura 0,4
fois 10 plus moins 4. Pourquoi? Parce que 0,4 c'est 4, 10 plus moins 1. Avec 10 plus moins 4, c'est la même chose, c'est 4, 10 plus moins 5. Donc, on a ici les deux valeurs de nombre de moles d'addition H3O plus séparément dans la solution S1, ensuite dans la solution S2. Bien. Maintenant, on calcule les deux solutions. On calcule dans les deux solutions la quantité de matière totale. C'est-à-dire à quoi est égal N. N, bien sûr, c'est la somme des quantités de matière ou bien des quantités de moles d'addition H3O plus dans les deux solutions. On a N total est égal à N1 plus N2, qui est égal à 10 plus moins 4 plus 0,4, 10 plus moins 4. Pourquoi? Parce que le nombre de moles dans la solution N1 d'addition H3O plus, c'est 10 plus moins 4. Pour la deuxième solution N2, c'est de 0,4, 10 plus moins 4. Et on trouve qui est égal que le nombre total, bien la quantité totale de moles d'addition H3O plus dans les solutions, est de valeur 1,4, 10 puissance moins 4 moles. Maintenant, la troisième étape, c'est-à-dire on doit maintenant calculer le volume. Donc, le volume total du mélange est de 0,1 plus 0,4. 100 millilitres, c'est-à-dire 0,1 litre, et 400 millilitres, c'est-à-dire 0,4 litres. C'est-à-dire en tout, le volume de ces deux solutions, ensemble, dans le même bécher, est de valeur 0,5 litres. Donc, on a la quantité totale de nombre de moles d'addition H3O+, dans les deux solutions, et on a le volume total, et on va calculer maintenant la concentration finale en ion H3O+ dans le mélange. Et on a l'expression, on a la concentration des ions hydronium ou bien des ions H3O+ dans la solution, et comme expression, on a N sur V. C'est la quantité de matière de nombre des ions H3O+, sur le volume de la solution. Application numérique, on a N total sur 1,4 10 plus moins 4 et le volume total sur 0,5. Et on trouve finalement que la concentration finale des ions H3O+ dans le mélange est de valeur 0,8 10 plus moins 4 moles par litre. Et on fait appel aux quatre propositions qui est données dans l'énoncé et on va constater que l'expression qui est valable, voilà, c'est tout simplement l'expression D. Bien. Pardon, c'est l'expression B. Voilà. L'expression D, c'est 8,2. On a l'inverse, c'est 2,8. Donc, qui est équivalent, ou bien là, l'expression qui est juste, c'est l'expression B qui correspond à la valeur exacte de la concentration finale des ions H3O+ dans le mélange. Bien. Donc, bien sûr, on sait que n'importe quelle solution, c'est une solution qui est acide, donc il contient des ions H3O+ et des ions hydroxyde OH-. Donc, on a ici étant donné que c'est une solution qui est acide, donc c'est les ions qui ont un excès, ou bien qui ont un pouvoir, bien sûr, acide, ce sont des ions hydronium H3O+, qui sont en excès. Leur concentration est forte. Par contre, dans les ions hydroxyde OH-, dans les solutions acides, ils ont une concentration faible. Inversement, dans des solutions basiques, on a la concentration des ions OH- est plus forte que la concentration des ions H3O+. Si on a les deux concentrations sont égales, par exemple, la concentration des ions H3O+ et la concentration des ions hydroxyde OH- sont égales, automatiquement, on aura une solution qui est neutre. Elle n'est ni acide, ni basique. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.